Bonjour, je suis Gauthier Brosse, si vous ne me connaissez pas encore déjà, je suis le CEO d'Atayan et aujourd'hui je vais vous parler donc de l'état d'avancement de notre projet SAD, de notre ICO, ainsi que des projets que nous menons au sein de la société Atayan. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez certainement participé ou comptez participer à l'ICO SAD. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes accordés un délai de 6 mois supplémentaires, étant donné que le marché de la crypto-monnaie et notamment des ICO a connu un été particulièrement difficile, un été qu'on pourra qualifier d'hiver. Donc aujourd'hui nous sommes à 33% de complétion du soft cap. Nous avons une note de 4,4 sur ICO Bench et nous avons avancé dans notre roadmap qui était présenté dans le white paper et c'est pour ça que je vais vous présenter donc, tous les différents avancements que nous avons pu faire depuis le 1er mai. Alors tout d'abord, il y a le projet du wallet que je vais vous présenter là. Donc à l'époque, on pouvait se connecter sur le wallet à partir de Facebook. Aujourd'hui, on peut se connecter à partir de Google, de Telegram ou faire la création d'un wallet à partir d'une inscription simple. Donc ça a été très demandé par la communauté. C'est la première fonctionnalité qui est la création de wallet. De là, le but d'une crypto-monnaie ou d'un crypto-asset est de pouvoir être échangeable, c'est-à-dire qu'on puisse envoyer de la crypto-monnaie ou en recevoir de l'autre côté. Donc nous avons développé la fonctionnalité d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies. Nous avons simplifié le processus par rapport à tous les autres concurrents en permettant d'envoyer directement une crypto-monnaie à une adresse email ou à un contact Facebook, de configurer le gaz. Alors il faut savoir que le gaz c'est une petite somme qu'on réserve pour les mineurs. Généralement dans les wallets il va falloir le configurer soi-même, c'est une suite de zéros, c'est très compliqué à faire. Donc nous avons passé outre ce système-là et on calcule le gaz le plus adéquat pour la transaction, tout en sachant qu'une transaction ne doit pas durer plus de 2 minutes. Ou même être annulé. Donc ça, cette partie-là est faite, elle était dans la roadmap. Ensuite, dans ce wallet, nous avons intégré un petit historique qui va permettre de suivre l'ensemble des transactions qu'on a pu effectuer. Et nous avons ajouté aussi une fonctionnalité qui permet de référer un ami et de gagner à ce moment-là une somme de SAT. C'est la première brique d'ailleurs du système de publicité SAT. Donc ce wallet-là est très sympathique, il est utilisé aujourd'hui par près de 3800 personnes à travers le monde qui ont complété donc l'inscription plus toutes les démarches légales qu'on appelle KYC, Know Your Customers. Donc ce wallet-là fonctionne et si vous regardez dans la roadmap que nous avons fournie dans le white paper 1.0, nous avons prévu de créer une API donc, qu'on va appeler SAT Connect, qui va permettre en fait à ce wallet de se connecter à notre site. Ça fonctionne Facebook Connect ou Google Connect, vous savez, quand vous inscrivez en un clic, nous de la même manière, on fournit à d'autres sites, par exemple des exchanges ou des sites de paiement ou des e-commerce, la possibilité de connecter notre wallet pour justement qu'un individu puisse effectuer des paiements sur ce site ou recharger un compte. Donc ça c'était prévu à la roadmap, ça a été effectué et c'est en état de fonctionnement. Ensuite, si on regarde la roadmap, nous avions prévu, donc il faut savoir que dans la société Atayan, nous avons l'application Store, donc il y a un système de boutique en ligne sur Facebook qui est très largement déjà utilisé et que nous allons encore développer. Et il y avait donc cette fonctionnalité qu'on appelle le Pay by SAT qui va permettre donc à des boutiques en ligne de pouvoir encaisser directement en SAT. Alors, il faut savoir que le but du SAT est d'être le plus liquide possible. Pour augmenter sa valeur, il faut qu'il y ait de la demande et des échanges. Donc le wallet va permettre d'envoyer et de recevoir. Si on a besoin d'être payé, par exemple, je suis un influenceur, j'ai fait une vidéo, je vais pouvoir demander un paiement et je vais pouvoir être payé par l'éditeur. Et là, la deuxième fonctionnalité qui est le Pay by SAT va permettre par exemple à un éditeur de vendre en SAT pour pouvoir collecter du SAT et après repayer des éditeurs pour faire de la publicité. Je vous laisse voir le schéma qui était dans le white paper et qui explique bien ce qu'on appelle le token unique, c'est-à-dire l'économie du token. Donc ce Pay by SAT est déjà installé, fonctionne sur nos boutiques en ligne et nous allons démarrer très rapidement la promotion de cette fonctionnalité-là. Ensuite, il nous a été très demandé pour tous les participants de la ICO de savoir quand est-ce qu'on allait être listé dans les exchanges. Alors il faut savoir que les exchanges c'est quelque chose qui est très onéreux, qui a un coût exorbitant, ça peut aller jusqu'à quelques dizaines de bitcoins, voire même beaucoup plus.
et c'est des formulaires. Donc on a pris un peu le problème à l'envers et on s'est dit qu'on allait développer notre propre exchange. Donc c'est un peu les exchanges qui sont à la mode, c'est des exchanges décentralisés, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner d'un wallet à un wallet en peer-to-peer, c'est-à-dire qu'un exchange centralisé, type Binance, type Kraken, en fait toutes les personnes chargent leur compte. Kraken ou Binance a l'ensemble des jetons dans leur portefeuille et en fait les mouvements de trade sont des écritures comptables à l'intérieur de leur système. Là, l'avenir, ce sont les échanges décentralisés, c'est-à-dire que moi j'ai mon wallet, je me possède mes tokens et je vais laisser échanger sur un marché contre d'autres personnes. Voilà. Donc je vous présente 3 exchanges, ça fait freeexchange.io. C'est notre exchange décentralisé qui compte, je crois, plus d'une centaine de paires et déjà plus de 1800 ordres de transactions. Nous sommes donc actuellement en train de connecter via toutes les API des exchanges tiers notre exchange pour pouvoir leur envoyer et récolter les ordres qui viennent de chez eux pour après pouvoir faire les jonctions, donc les transactions. Et ça va nous permettre aussi, pour placer le SAT, un argument supplémentaire en leur disant on développe sur votre API, notre wallet est compatible avec votre exchange, est-ce que vous pouvez lister gratuitement ou via une offre commerciale notre token. Là, il s'agit encore une fois de rendre notre token le plus liquide possible, c'est-à-dire qu'il puisse être échangé. Donc je vous ramène encore au schéma où le token doit être échangeable avec d'autres devises. Donc actuellement, il est via notre propre exchange qui s'appelle freeexchange.io et dont on peut se connecter donc avec notre wallet SAT, mais aussi avec le système de wallet MetaMask. MetaMask qui permet aussi la connexion avec une Ledger. Donc voilà, je vous ai présenté freeexchange.io, donc je suis très fier. Donc maintenant, je vais vous parler du système de wallet et aussi de l'exchange et peut-être de l'avenir pour nous. Donc il faut savoir, donc là je parle d'Atayen et c'est un peu déconnecté du SAT. L'avenir d'Atayen aussi, nous avons développé donc une technologie, généralement les autres passent par des systèmes de marque blanche ou par des systèmes de tunnels, donc qui n'intègrent pas toutes les fonctionnalités dont je viens de vous parler. Donc nous avons vraiment acquis un savoir-faire et plus que ça une technologie. Donc je vais vous présenter MyICO.io qui est un outil en fait qui va nous permettre de vendre le wallet et notre système de création de tokens, d'échange de tokens pour d'autres sociétés qui souhaiteraient effectuer une ICO ou qui souhaiteraient pouvoir profiter de cet outil-là. Il y a une forte demande et il y a très peu d'acteurs sur le marché. Je pourrais vous faire une liste des acteurs dans un mail différent, dans un business plan. Donc on a acheté MyICO.io et nous avons fait déjà la page de vente avec une offre pour les personnes qui aimeraient faire une ICO. Donc je pense que c'est un marché qui est en pleine expansion et qui va concerner beaucoup d'entreprises. Et il y a peu d'acteurs sur le marché. Donc nous allons fournir ce service-là et pour lancer un système de wallet en marque blanche, ça nous prend pas plus d'une journée pour faire toutes les configurations, les designs pour des gens qui seraient intéressés par ce produit-là. Et là maintenant je vais vous parler de quelque chose d'autre qui est assez important, c'est le changement de droit. Donc il faut savoir que les ICO, il y a eu toutes les histoires de réglementation, de régulation. Donc le SAT est un utility token, donc il va servir pour des transactions. Mais la grosse question des ICO, c'est savoir les securities. Donc pour bien comprendre l'histoire des securities, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire une augmentation de capital grâce à des jetons? Est-ce qu'on va pouvoir détenir des actions d'une entreprise grâce à la blockchain? C'est-à-dire un token égale une action. Donc moi personnellement je pense que très rapidement tous les pays vont être d'accord pour qu'on puisse créer une action égale un jeton. Et là je vais vous parler du cas de la France. Donc en France il y a la loi Pacte qui vient de sortir et dont un des principes dit qu'on va pouvoir stocker le registre de mouvement de titres. Nicolas, est-ce que tu peux me faire passer le registre de mouvement de titres?
donc le registre de mouvement de chiffres qui va pouvoir être stocké dans la blockchain. Donc actuellement, toutes les SA et les SAS sont obligés d'avoir un registre de mouvement de chiffres, donc qui est un papier comme ça, qui est généralement possédé par l'expert comptable. Alors je crois, d'après les statistiques, il y a seulement 7% des sociétés qui remplissent leur registre de mouvement de chiffres, et ce cahier-là va pouvoir être stocké dans la blockchain. Donc je crois que le décret d'application de la loi Pacte est passé. Et en fait, ce qui va permettre, c'est de faire un token égale une action. Donc, on a travaillé avec notre avocat pour créer donc un pacte d'actionnaires qui va prévoir entre les actionnaires justement de tokeniser les actions d'une entreprise. Alors, ça a beaucoup de répercussions. La première répercussion, c'est que quand on est un investisseur, parfois, on ne sait pas toutes les parts d'une entreprise qu'on a. Grâce au token, on va pouvoir avoir un portefeuille avec l'ensemble des parts que l'on possède d'une entreprise. Ça va permettre aussi de pouvoir échanger plus facilement via un marché, donc c'est un peu l'ouverture de nouveaux marchés de la TPE et de la PME, où on va pouvoir dire qu'on vend ou vendre très rapidement des actions d'une entreprise. Aujourd'hui, quand vous investissez dans une société, c'est difficile de vendre ses parts si la société n'a pas été acquise dans son ensemble. Donc là, je parle même s'il n'y a pas d'augmentation de capital, si on ne fait pas une IPO. Donc ce n'est pas de substituer l'ICO à l'IPO. C'est vraiment le fondement même de l'entreprise qui va pouvoir être tokenisé. Donc grâce aux outils que nous avons développés, nous allons pouvoir très rapidement transformer des SAS ou des SA en sociétés à jetons, et qu'une action égale un jeton. Il suffit juste qu'on puisse derrière imprimer donc, ce registre des mouvements de chiffres. Voilà, donc ça c'est un marché, donc il y a, ne serait-ce que pour la France, il y a 1 million de SA et SA ou SAS qui seraient susceptibles d'être intéressés de rendre beaucoup plus liquides leurs actions. Ensuite, ça permettra aussi de créer donc un marché où les gens déclarent qu'ils vont vendre ou déclarent qu'ils veulent acheter des actions, et à ce moment-là, créer de la même manière un marché. Voilà donc pour les travaux qui concernent le SAT. Donc nous sommes à jour par rapport à la roadmap. Nous avons déjà commencé à travailler sur les oracles donc de statistiques pour pouvoir quantifier la publicité, que ce soit la publicité Facebook, Instagram et YouTube. C'est les 3 premières sur lesquelles on travaille. Bon, et l'emailing, déjà toutes nos applications sont achetables en SAT et aussi l'emailing. Et là, nous sommes en train de travailler donc, sur le smart contract qui est le calculateur et le système de paiement. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé jusque-là et que vous êtes satisfait des développements de l'entreprise à date. Et donc tout était stable, tout ce dont je vous ai parlé. Et là, je vais vous parler d'une autre problématique. Donc on est arrivé aujourd'hui qu'à 33% du soft cap, c'est quand même une somme. Mais c'était un choix aussi de ne pas acheter de la publicité pour rien, de ne pas céder à la tentation, donc de dépenser 6 millions pour en gagner 7 ou dépenser 50 millions pour en gagner 51. On a compris très tôt, dès que l'Ethereum s'est effondré, qu'il n'était pas nécessaire de payer de la publicité, notamment parce que la publicité qui concerne les ICO était à ce moment-là à un prix exorbitant et que le retour sur investissement était moindre. Donc on a pris le problème un peu à l'envers, on s'est demandé comment on pouvait faire un buzz international, comment on pouvait faire en sorte que les journalistes parlent de nous sans qu'on ait à payer un bitcoin ou payer 8 Ethers pour un article qui ne rapporte rien. Donc on a réfléchi, on s'est creusé la tête dans l'entreprise, on a eu l'idée de faire un jeu vidéo qui colle très très bien au secteur de la crypto-monnaie. Alors, il faut savoir que dans la crypto-monnaie, il y a une phrase qui se dit tout le temps, c'est when moon ou when man lambo. C'est quand est-ce que le bitcoin va atteindre la lune ou quand est-ce qu'un altcoin comme le nôtre, comme le SAT, va atteindre la lune. Donc when moon, when lambo. Donc on a eu l'idée de faire un jeu vidéo qui s'appelle when moon et qui va permettre donc, de charger une roquette avec des altcoins et à ce moment-là de la propulser à coup de bitcoin jusqu'à la lune et d'autres planètes par la suite. Donc vous pouvez voir sur le côté certainement le fonctionnement, donc avec la roquette qui vole. Donc il faut dumper les boosters pour faire le meilleur score, atteindre le ATH, le all-time high le plus haut possible. Il y a un classement d'ANI, il y a une connexion de Facebook pour qu'on récupère les données des utilisateurs et qu'on puisse après les exploiter soit pour la vente du SAT, soit pour la vente de nos produits et faire un buzz mondial.
Donc j'espère que ce projet-là va faire le buzz et je suis pratiquement sûr que ça va être le cas, puisque c'est une façon un peu différente d'aborder le sujet. C'est vrai que c'est très dur de faire parler un journaliste en disant qu'on va révolutionner le monde de la publicité avec un token. Généralement, ils n'y comprennent rien. Et d'ailleurs, ils vont parler de projets, souvent ils se trompent. Les projets les plus séduisants pour écrire un article sont rarement les plus porteurs par la suite. Et c'est quand même un monde technique, il faut avoir un minimum de bagage technique pour comprendre comment faire fonctionner un RC20. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vais retourner au boulot. Merci beaucoup. Au revoir.